Que la paix soit sur vous les amis. Donc dans cette vidéo je vais parler des mimivirus. Et je vais pas forcément aller jusqu'à des conclusions, mais je vais vous donner des pistes de réflexion. Et j'espère que vous me ferez part de vos points de vue et de vos questionnements en commentaire, pour qu'on puisse tous avancer sur le sujet fort intéressant des mimivirus. Alors déjà, il y a quand même quelque chose à noter, c'est qu'on a affaire à un nom totalement ridicule. Or, les personnes qui ont inventé ce nom-là, et officiellement c'est Raoultus, hein, le spécialiste là, qui est censé être notre sauveur. Donc c'est Raoultus qui a inventé les mimivirus, qui a donné ce nom à des nouveaux virus. Donc il leur a donné le nom de mimivirus. Bon, mimi ça veut dire mignon. Donc au sens littéral, mimivirus c'est les virus qui sont mignons. C'est ridicule, c'est risible. Pourquoi un spécialiste des virus va donner un nom ridicule au virus qu'il a découvert? Là, il y a quand même un point d'interrogation. Pourquoi donne-t-il un nom ridicule à un virus qu'il a découvert? Est-ce parce que c'est une blague? Une mauvaise blague? Alors, il y a une explication, bien sûr, hein, sur la page des mimivirus pour nous dire pourquoi ils appelaient des mimivirus. Donc, je suis allée sur Wikipédia, mimivirus. Voilà. Officiellement, le professeur, origine terminologique. Donc, origine terminologique, c'est-à-dire origine du nom. D'ailleurs, c'est intéressant quand même, parce que vous voyez la page, donc, mimivirus. Et là, regardez, on regarde les titres, simplement. Donc, mimivirus. Je regarde juste les grands titres. Mimivirus. Sommaire. Et donc là, on a 1. Histoire. 1. Chronologie. 2. Origine terminologique. C'est mis très haut, l'origine terminologique, juste après la chronologie. Et du coup, il y a quand même une forme d'ambiguïté, où on peut se demander si on est en train de parler de quelque chose de réel, ou d'un mot. Parce que le fait que l'origine terminologique soit mis aussi haut dans le sommaire, c'est carrément le premier truc dont il parle, hein. 1, l'histoire, 1, chronologie, 2, origine terminologique. Donc, c'est très tôt qu'ils parlent du nom. Et ensuite, ils disent origine terminologique. On dirait que c'est origine du terme, mais il y a une ambiguïté, hein. Ça peut être origine du mot collé sur le virus, ou origine du virus qui est un mot. Vous comprenez l'ambiguïté? Dans origine terminologique, c'est une formule qui est elle-même ambiguë. Donc revenons sur ce qu'il y a dans l'origine terminologique. Alors je sais c'est des considérations qui vont passer, qui vont vous paraître un peu complexes, parce que vous n'avez pas l'habitude, ni moi d'ailleurs, si moi un petit peu, mais pas tant que ça je veux dire, on n'a pas l'habitude d'aller examiner un texte à prétention scientifique sous l'angle entre guillemets littéraire. Et pourtant, là ça me paraît assez approprié comme angle d'attaque. Donc origine terminologique. Officiellement, le professeur de microbiologie Didier Raoult a baptisé ce microbe du nom de mimivirus parce que cela signifie mimicking microbe virus. Ce serait donc, il aurait donc repris la première syllabe de mimicking et microbe, mimicking microbe virus. Mais si on traduit maintenant en français mimicking microbe virus, qu'est-ce que ça veut dire? Un virus qui imite un microbe. Et c'est bien ça que c'est censé être, hein, plus ou moins. Un virus qui imite un microbe. Ou encore, peut-être, imiter un microbe et virus. Enfin, en tout cas, il y a l'idée qu'on imite soit le microbe, soit le virus, soit les deux. Bon, il y a l'imitation. Et dans la perspective qui est la mienne, qui est que le coronavirus est une fiction, eh bien, là, on dirait que Didier Raoult nous parle des faux virus. Mimicking microbe virus. Donc, mimivirus, c'est un nom qui est ridicule, qui suggère que le virus est mignon, et dont le sens est que c'est un virus qui imite un autre virus, ou que c'est un microbe qui imite un virus. Vous voyez, c'est extrêmement significatif là quand même. Déjà, rien que ces deux informations rapprochées, ça dit beaucoup de choses.
un virus c'est mignon. Pourquoi un virus pourrait-il être... En quoi un virus peut-il être mignon? Eh bien s'il est inoffensif, forcément. Si c'est un virus rigolo, une blague. Et un virus n'est une blague que si c'est un virus imaginaire, on est d'accord. Donc, on a un mot qui suggère l'idée de blague, mimivirus, et qui signifie, selon le professeur de microbiologie qui l'a découvert, ce virus, et ça signifie imiter un virus. Donc voilà, clairement, pour moi, mimivirus, c'est un clin d'œil entre satanistes, entre francs-maçons, par rapport au fait que le Didier Raoult, il a inventé des nouveaux virus, des virus imaginaires, mimicking microbe virus. Et alors, il y a une autre explication, toujours dans Origine terminologique Wikipédia. Officieusement, ce serait un souvenir des aventures de Mimi l'amibe, un héros de son enfance sorti de l'imagination de son père qui lui racontait de la sorte l'histoire de l'évolution. Donc, officieusement, ça serait parce que son papa lui parlait des aventures de Mimi l'amibe. C'est même pas un dessin animé, c'est juste un truc qui était sorti de l'imagination de son père. Et qui lui racontait de la sorte l'histoire de l'évolution. Alors, je pense que l'histoire de l'évolution avec Mimi l'amibe, ça va pas très loin, puisque l'évolution c'est quand même censé aller jusqu'à l'éléphant, l'arbre, donc on reste pas très longtemps au stade de l'amibe. Donc là, il essaie de justifier d'une autre manière en disant oui, ça renvoie à un souvenir d'enfance, mon papa me parlait de Mimi l'amibe. Mais on retombe sur un côté gentillet, mignon, parce que Mimi l'amibe, papa qui raconte à son fiston les aventures de Mimi l'amibe, c'est très mignon. Donc on retombe en fait sur l'idée de mignon, puisque Mimi c'est le diminutif de mignon. Pourquoi un professeur de microbiologie appellerait un virus en hommage à un bon souvenir de son enfance avec un héros très mignon? Et il y a quelque chose qui cloche, vous le sentez, vous le voyez, quelque chose qui cloche? Moi, pour moi, mimivirus, c'est une façon de se foutre ouvertement de notre gueule. Et de parler de ce qu'ils font, sans qu'on comprenne, mais quand même clairement. Alors on continue la lecture de Mimivirus, la page Mimivirus. Je vais pas rentrer dans les détails, pour l'instant. Je vais juste vous parler de deux trucs. La forme de Mimivirus. Mimivirus a une forme hexagonale. Ce qui pourrait être une allusion à la France. La France, c'est l'hexagone. Et là, pour la première fois dans l'histoire du monde, on a un virus en forme d'hexagone. Il est représenté même comme comme une espèce d'hexagone plus ou moins cristallisé. Alors que bon, c'est pas censé être de la roche, mais enfin, voilà, bon, ils s'en foutent, ils racontent n'importe quoi. Donc fibri, capside, machin, membrane, noyau, alors ils mettent noyau au singulier alors qu'il y en a deux, enfin bon, c'est... Et puis, donc c'est une espèce d'hexagone avec des poils. Bon. Et tout ça, bien sûr, est tout récent, Toutes ces découvertes, tout ça c'est récent, ça fait pas 3 siècles, ça fait quelques années à peine. Donc mimivirus est un hexagone. Moi je pense que le coronavirus est un mimivirus, même si ce n'est pas du tout une information qui est sur internet, et je vais vous donner un autre argument pour penser que mimivirus égale coronavirus. Enfin que le coronavirus est un mimivirus, puis ils peuvent en avoir d'autres, puisque c'est facile d'inventer des virus. Quand on les invente, quand c'est juste une invention verbale, c'est pas compliqué. Alors, petite remarque là. Voilà, pathogénicité chez l'homme. Le rôle du mimivirus comme agent de la pneumonie a été rapporté après la contamination d'un technicien de laboratoire. Un modèle expérimental a montré qu'il pouvait provoquer des pneumonies chez la souris. Je pense pas que les souris attrapent une pneumonie avec le coronavirus, puisque c'est une maladie au départ psychosomatique. Donc là, c'est intéressant parce que il se trouve que tous les symptômes du coronavirus sont les mêmes que ceux de la pneumonie. Les mêmes. Et là, on vous dit que le mimivirus donne la pneumonie. Si il est bien quand même, ils ont besoin quand même si le virus est imaginaire, ils ont besoin de préciser un peu les symptômes pour que les gens qui se croient malades se les créent à eux-mêmes. Et clairement, actuellement, le coronavirus tue par la pneumonie. En fait, c'est une pneumonie. Mais une pneumonie qui a été déclenchée, induite par l'idée qu'on est malade du coronavirus. Donc en fait, c'est une pneumonie banale, entre guillemets,
mais d'origine psychosomatique. C'est-à-dire que la pneumonie n'aurait pas apparu si les gens n'avaient pas été bombardés par les informations et le gouvernement de pseudo-informations totalement stressantes, s'ils n'avaient pas été confinés, etc. Donc pathogénicité chez l'humain du mimivirus, et bien comme par hasard, ça donne une pneumonie. Alors, je vous signale maintenant simplement des noms complètement ridicules de virus. Donc on a le Spoutnik, ouais, c'est un virus, le Spoutnik. On a le Spoutnik, dans la mesure où ça nous renvoie au voyage dans l'espace, ça peut être une allusion au fait que tout ce qui est voyage dans l'espace, c'est aussi une grosse connerie, une grosse arnaque. On a le mamavirus. Alors après, imaginez, après le mimivirus, le mamavirus. Et je vous signale aussi qu'on a des virus dénommés virophages. Et virophage, c'est intéressant parce que vir en latin, c'est l'homme. Donc virophage, ça peut vouloir dire mangeur d'hommes. Effectivement, un virus psychologique comme le coronavirus, son but c'est de... Il a été inventé pour ça, pour que tout le monde s'entretue et donc qu'il bouffe les êtres humains en fait. Je vous signale aussi d'ailleurs au passage qu'il y a une infirmière là qui s'est suicidée parce qu'elle pensait avoir le coronavirus. Donc ça montre bien à quel point l'essentiel dans ce virus, c'est bien le côté psychologique. Les gens ne se suicidaient pas quand ils avaient la peste. Donc là, on voit bien qu'on est dans une guerre psychologique contre la population. Et à mon avis, même si c'est dit nulle part, Raoultus, le faux druide, est l'inventeur du coronavirus, puisqu'il est le découvreur des mimivirus. Donc là, tout le monde est en train de le considérer comme un sauveur, alors que c'est lui qui a mis le feu. Et ça c'est classique comme scénario. Classique. Voilà, sur ce je vous dis à bientôt, et on parlera peut-être des Pandoravirus qui à mon avis sont toujours une variante de la même chose.